Bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Dernière émission de la saison qu'on va tourner complètement en extérieur. Donc aujourd'hui, on va parler des aînés et de leurs besoins d'aide, de bon voisinage. On va aussi aller à Saint-Urbain, vous présenter un circuit de vélo de montagne et on va terminer en parlant des proches aidants. Alors installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Dans les vallonneuses campagnes des éboulements, nous recevons la magnifique et splendide Isabelle Lapierre. Bien, merci. Ah, ça me fait Bonjour. plaisir, Isabelle. Alors, présente-toi. Que fais-tu, toi? Oui, dans le fond, je suis chargée de projet pour les deux MRC de Charlevoix pour Municipalité Amis des aînés, donc MADA. On fait plusieurs projets, dont aujourd'hui le Oui! projet que vous êtes venu visiter. Oui. Alors, quel est-il, ce projet-là? Dans le fond, on a fait une corvée avec Voisins solidaires. On a fait une corvée du printemps pour les aînés. Donc, nos bénévoles sont allés directement chez les aînés pour les aider à faire des menus travaux pour se partir pour l'été, pour s'installer. Admettons, sortir ma table de pique-nique. Exactement. Nettoyer les plates-bandes. Oui, OK. Ah, oui. mais c'est donc bien plaisant. Oui. Parce que je pense qu'une de vos idées derrière ça, c'est de permettre aux aînés de continuer à vivre chez eux, mais d'avoir, je dirais, une reliance avec les voisins, les gens autour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger un peu le fardeau? Parce que quand on avance en âge, des fois, il y a des tâches qui sont plus difficiles à faire. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, ça a permis de créer justement du réseautage. Il y a eu des échanges de téléphone. Il y a des bénévoles qui vont pouvoir retourner chez les aînés qui ont été aidés. Ça a été une splendide journée. Autant les aînés que les bénévoles ont trouvé ça génial. Puis ça, dans le fond, ça cadre dans les activités voisins solidaires qu'on a fait un peu partout ici dans Charlevoix, dont une des activités qu'on a été finaliste, justement, une activité intergénérationnelle. Bravo, Bien bravo! sûr, à Saint-Urbain avec le service de garde. On avait le comité MADA de Saint-Urbain, puis on avait le musée de Charlevoix qui venait animer avec les enfants et les aînés. Il y a eu plein de beaux échanges avec des vieux objets. Ça a généré plusieurs OK. discussions. Alors, à quoi servait ce vieil objet? C'est ça, les enfants Oui, devaient c'est ça. découvrir Il y avait un peu? des choses qu'on se demandait c'était quoi. Là, on découvrait c'était quoi ces Oui, oui, objets-là. Hein? Ça qu'il y a Oui. des objets qui ont disparu aujourd'hui, donc c'était super intéressant. Puis on fait comme ça là, plusieurs activités. En fin de semaine, on avait aussi une activité à Petite-Rivière-Saint-François, là, un repas partagé qu'on a fait dans le cadre de Voisins solidaires. Donc, je sais que vous êtes très, très dynamique, mais je comprends avec une personne comme toi, puis avec tes collègues aussi. Tout à l'heure, on va parler à une autre de tes collègues du fameux, attends un petit peu, espace bienveillant. C'est ça, Oui, hein? l'espace bienveillant. Bien, entre autres, aujourd'hui, on est venu aussi lancer notre espace bienveillant que je vais laisser justement ma collègue vous présenter un peu plus tard. Puis ça a été génial. On est très, très contente d'avoir eu l'occasion de faire ça. C'était une magnifique journée aujourd'hui pour mettre ça en effectivement. route. Oui. On le voit. Alors, merci Isabelle Lapierre. Bien, merci. Écoute, ce paysage-là me rappelle les arpents verts. Pour ceux qui ont un certain âge, vous allez vous souvenir de ta 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 ta. C'est vraiment beau. Bonjour, magnifique. Josiane Guimond. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais que tu merci. te présentes et que tu nous dises qui tu es, chère belle demoiselle. Certainement.
Je travaille au CIUS de la capitale nationale. Je suis une organisatrice communautaire, mais aussi responsable et coordonnatrice du projet Les Éclaireurs. Les éclaireurs? Les éclaireurs. Mon Dieu, est-ce qu'on va aller faire une petite virée le soir en forêt? Comme les scouts. Oui. Un peu, mais pas tant que ça. OK. Les éclaireurs, ça se veut un projet qui veut faire la promotion de la bienveillance entre les citoyens. C'est un D'accord. projet qui désire rassembler des citoyens, donc des éclaireurs, qui se mettront ensemble pour s'assurer d'un bon tissu social dans notre société, d'une cohésion sociale. La pandémie a parfois été difficile, donc ça serait peut-être un moyen de plus pour améliorer nos relations sociales. OK, donc, comment je me relie puis que je me soucie de mes voisins? Tu vois, moi, j'ai une voisine, à un moment donné, une madame âgée, un couple en face de chez moi. Ça faisait un bout de temps que je ne les avais pas vus. Ça m'a inquiétée. Puis là, je me suis informée, j'ai appelé son frère, puis il m'a dit non, n'inquiète-toi pas. Donc, c'est un peu ça, hein? C'est exactement ça. Prendre Oui, des nouvelles des gens qui nous entourent. Est-ce que ça va bien? Avez-vous besoin d'aide? exactement. Être à l'écoute s'il y a quelque chose, dire des bonjours, faire des sourires même à des inconnus. C'est toutes de belles raisons pour être un éclaireur. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, être à l'écoute. Puis comment vous allez faire la promotion de se prendre soin des autres et d'être bienveillant? Oui, bien justement, dans le cadre du projet des voisins solidaires d'aujourd'hui, on a utilisé ce bel événement pour faire le lancement de notre tente de bienveillance, notre espace bienveillant. Donc, avec Isabelle, qu'on a rencontrée Oui. tantôt, on s'est mis ensemble, donc un projet partenarial, tant avec Voisins solidaires, les deux MRC de l'Est et l'Ouest, puis Lucius de la capitale nationale. On a décidé de faire une tente, donc littéralement une vraie tente. À l'intérieur de cette tente-là, des chaises, des tables. Puis, cette tente-là a été animée par moi et Isabelle, avec des activités pour faire la promotion, justement, de la bienveillance. Faire la OK. promotion, on a des petites cartes à remettre aux gens, des défis de bienveillance. On a aussi des petites roches pour les enfants qui ont envie de venir dessiner, écrire des beaux mots pour nos voisins, pour nos collègues. Puis aussi, avec le projet Voisins solidaires, justement, là, comment être un bon voisin, comment améliorer notre voisinage. Donc, Bon. c'est un peu ça, l'espace bienveillant. Madame Brassard, avez-vous un petit besoin? Oh oui, j'aimerais ça que tu viennes changer mon ampoule parce que on sait que des fois, on avance en âge puis on devient téméraire. On fait des Exactement. choses des fois qui sont au-delà de nos capacités. Oui. Donc, demandons hein, de l'aide Oui. puis offrons-nous comme Oui. personne, tu sais, comme voisinage, avez-vous besoin d'un petit coup de main puis Oui. essayez de les rendre à l'aise aussi. Hein? J'imagine, il y a plein de petits gestes qu'on peut poser, là. Exactement. Puis parfois, je pense qu'il manque juste le petit coup de pouce. Tout le monde est prêt à aider, mais c'est pas toujours comment. Donc, de ne pas avoir peur d'y aller directement, puis d'oser, puis de faire des sourires, puis de poser des questions. Est-ce que je peux vous aider d'une certaine façon? Je pense C'est ça. qu'on est rendu là. Je dis, revenons à notre grande capacité d'humanité. Tu sais, Exactement. de se soucier de l'autre, de se relier. Bravo, 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 Josiane. Merci. Bravo, Isabelle. Et vivement vos beaux projets qui vont se poursuivre, j'imagine, un petit peu peut-être durant l'été, mais qui vont reprendre à l'automne. Exactement. Notre espace bienveillant, donc notre tente, sera dans divers événements là, cet été, tant dans Charlevoix-Est Fait que qu'on dans va vous voir. Charlevoix-Est. Oui, et à l'automne, OK. dans plusieurs événements. Merci, Josiane. Merci à vous. Nous recevons Sarah Renaud-Serré, qui travaille à la municipalité de Saint-Urbain. Sarah, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton rôle, puis pourquoi on est ici aujourd'hui dans ce site enchanteur à Saint-Urbain. Alors, mon rôle, c'est agente de développement pour la municipalité. Puis, on est ici au Sentier des Mines, donc le parc du Sentier des Mines, parce qu'on voulait vous présenter le volet vélo de montagne. Donc, cette année, officiellement, vont être inaugurés justement tous ces beaux sentiers qui ont été
créé bénévolement par Vélo Charlevoix. Il y a des challenges, etc. Il y en a pour tous les niveaux, les familles les plus expérimentées. Puis, on veut que ce soit un site récréo-touristique. Il n'y aurait pas que des vélos de montagne. Il y aurait aussi, derrière, en arrière, il va y avoir tout un boisé qui va être développé avec des modules de jeu pour les enfants, des tables de pique-nique, des bancs. Donc, les familles du quartier pourront venir s'amuser avec leurs enfants, créer Profiter des souvenirs, de faire des activités de plein air. Il y aura oui, sûrement des vraiment. sentiers pédestres d'ajouter. Oui, dans le fond, Éventuellement. certains sentiers de vélo, en Oui. fait, sont comme multifonctions. Donc, on OK. peut aussi avoir de la raquette, puis des petites randonnées, OK. des chemins pédestres. Là, on est présentement dans le pavillon d'accueil qui Oui. n'est pas encore complètement terminé. Qu'est-ce qu'on va y retrouver ici? Donc, ça va être un lieu de rassemblement. Il va y avoir des toilettes, une douche. Et puis, c'est ça, c'est un lieu de... Si on a envie de faire une pause pique-nique entre deux sentiers, entre deux trails de vélo de montagne, ben, ça va être possible. Puis, on va pouvoir se réchauffer. Comment ça va fonctionner pour les tarifs? Alors, en fait, on va avoir... c'est un tarif journalier. Ce serait 7 $ pour le vélo de montagne. Puis, on a également un forfait à l'année, mais qui inclut 3 sites de vélo. Donc, on va avoir celui de Saint-Urbain, on a celui du Genévrier, du camping du Genévrier, puis on a celui des Cimes qui est à Baie-Saint-Paul. Également, lui, il n'est pas encore ouvert, mais ça se pourrait qu'il Sur ouvre l'ancien bientôt. domaine des Cimes, juste avant qu'on descende la dernière côte C'est ça. de Baie-Saint-Paul, Ouais, c'est ça, hein? exactement. D'accord. Donc, c'est un forfait qui sera à 140 $ l'année, mais ça permettra vraiment d'aller n'importe où on veut, dans Charlevoix, plutôt ouest pour le moment, puis on aimerait peut-être ouvrir ça sur l'est dans le futur. Dans le futur. Mm. Bien, bravo. Félicitations, Sarah. Merci de nous avoir reçus. On a vu des belles images, on a vu des vélos, je ne sais pas comment on les appelle, les vélomanes de montagne Ouais. en action. Ça donne le Passionnés. goût de venir. Donc, on invite tous les gens qui font du vélo en famille parce qu'il y a des pistes familiales Oui, c'est ça. pour débutants, ensuite intermédiaires, puis plus pour experts. Là. Mathieu c'est vraiment et le Michael nous expliquaient ça. Alors, bravo et longue vie au sentier de vélo des Mines. Ben merci. Je voulais juste rajouter quelque chose avant qu'on termine. Ça va être également un site d'interprétation géologique parce que Charlevoix est en train de monter un dossier pour participer au Géoparc de l'UNESCO. Oui. Et le Sentier des Mines est un des géosites de tout Charlevoix. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'urbanite, qui est une roche qui a été découverte pour la première fois ici. Et il y a ces immenses gouffres qu'on a vus Oui. dans les photos tout à l'heure, les vidéos. Et ça, en fait, c'était des anciennes mines. Et on va avoir des panneaux d'interprétation tout le long des sentiers pour Ah, parler de Wow! ça. Merveilleux. Merci, Sarah. Merci. Nous recevons Mathieu Simard, un vélomane de montagne, sûrement. Par temps perdu. Par temps perdu, oui, je sais que tu es très occupé et très en demande, mais t'aimes Charlevoix et tu as travaillé sur un merveilleux projet. Peux-tu nous donner un peu l'historique du développement d'un réseau de pistes de vélo de montagne dans Saint-Urbain? Je débuterai par dire que quand on aime le vélo de montagne, on veut toujours essayer des nouveaux sentiers, on veut toujours en créer, Oui. on veut toujours être impliqué dans le développement des sentiers de vélo de montagne. Donc, le tout a commencé, il y a peut-être 4 ou 5 ans. J'étais dans une activité avec l'ancien directeur général Gilles Gagnon, puis il commence à m'expliquer qu'ils ont un terrain disponible, puis qu'ils aimeraient ça faire une approche auprès de Vélo Charlevoix, dont lequel je suis administrateur, pour voir s'il y avait des possibilités de faire des sentiers de vélo. Je dis OK, c'est où? Donc, On s'est interpellé, hein? exactement. Puis là, on a dit OK, l'occasion, tout de suite, on lève la main, puis on dit on va aller faire un petit tour. On était venu marcher. Tout de suite, j'ai appelé Lavoie, qui est un passionné aussi, puis Oui. qui aime beaucoup, puis qui a fait beaucoup de sentiers, dans le sens, il sait quelle est la possibilité d'un terrain, les dénivelés pour faire Il des est descentes. capable de sentir les beaux endroits qui pourraient être Surtout aménagés. le potentiel. Oui, OK. Puis on est venu, puis tout de suite, on a dit OK, il y a vraiment un beau potentiel ici, puis on s'est fait une espèce de petite stratégie d'intervention avec Gilles, puis tout de suite, il y avait à l'époque accès à
je pense, les redevances au niveau des éoliennes. Puis il a dit, Oui. mon budget d'éoliennes annuel, je vous le donne pour cette année. Mhm. C'était très modeste, là, c'était un petit 15 000, je pense, mais qui était suffisant pour quand tu es des passionnés pour mettre en branle le début des travaux. Puis on en est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, avec presque 8 à 10 km de Là, on est dans un endroit exceptionnel. Donc, on sait que Saint-Urbain, il y a eu des mines, il y en a encore qui sont exploitées. Donc, on est dans un site où il y a eu une mine. Quel est exactement ce type de mine? Je ne suis pas géologue. OK. Je voudrais pas créer d'impair en essayant d'expliquer des trucs, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas pour rien que ça s'appelle le Sentier des mines. Mhm. On est dans un secteur où est-ce qu'il y avait de l'extraction de minerais, si je ne m'abuse, du titanium. Il y avait un secteur de transport, une route qui descendait à Bas-Saint-Urbain, des hauts fourneaux où est-ce qu'on pouvait faire l'extraction, une voie ferrée qui permettait d'amener le minerai au quai de Baie-Saint-Paul puis de pouvoir l'extraire et l'amener dans les usines de fabrication. Je sais qu'il y avait un lien avec les munitions au niveau des guerres mondiales. Pour le reste, je ne veux pas trop m'avancer, mais il y a des sites historiques ici avec un potentiel au niveau de la mise en valeur extraordinaire. Puis, Une autre phase qui viendra s'ajouter, j'imagine, avec l'imagination là, des gens qui travaillent à Saint-Urbain. Je ne suis pas inquiète. oui, on va laisser soin aux gens de la municipalité de Oui. cogiter à ce sujet. Oui, on pourra poser la question à Sarah tout à l'heure. On est vraiment dans un ancien site de la mine. On voit que ça s'est rempli d'eau avec le temps. On voit les montagnes de Saint-Urbain, probablement le parc des Grands Jardins. C'est vraiment très, très beau, très calme, très paisible. Merci, Mathieu. Mais ça m'a fait plaisir, mais vous comprenez que ici, c'est vraiment un lieu de rassemblement. On est dans un air où les gens, c'est pas du négativisme, mais on s'individualise un peu plus. Donc, nous, on le fait aussi dans un endroit où on voulait que les gens se rencontrent, échangent sur leur passion, puissent venir profiter de la nature, puis avoir un contact avec, je ne veux pas dire des sensations fortes, mais avec pouvoir mettre au défi leur corps au niveau de l'activité Oui, physique. c'est ça. Puis, mettre les bonnes pratiques au niveau de la santé en place. C'est très bien, c'est très philosophique et sage ta parole, mon cher Mathieu. Merci, merci. Michaël Lavoie, ton ami Mathieu nous a dit que tu étais un expert dans le développement des pistes. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé quand vous êtes venu dans votre premier, je dirais, presque défrichage, voir l'intérêt de la piste? Tu as vu des choses qui étaient potentiellement intéressantes. Un expert, c'est un bien grand mot, surtout un passionné de vélo de montagne à la base. Non, quand on est venu marcher le terrain, puis quand on a entendu parler de la possibilité de faire la construction de sentiers avec la collaboration de certains voisins, ça rendait le projet une certaine envergure, puis ça devenait franchement intéressant. On avait un beau potentiel aussi de sentiers pour les familles, pour le grand public, si on veut. Puis on a développé un petit secteur pas expert, mais qui part de... Plus challengeant. Un peu plus Où challengeant. l'adrénaline est plus présente. Qui reste accessible pour OK. certaines personnes. On en a un peu pour tous les goûts, là. Donc, vous aviez vraiment l'intérêt, tantôt Mathieu nous parlait tu sais, de partage, de lieux de pouvoir échanger, mais c'est aussi qu'on peut venir en famille. Oui. Donc, du grand-père au petit. Oui, exactement. Ah oui, OK. Oui, mon beau-père vient ici à l'occasion, il y a 70 ans passés, puis il y a du fun autant qu'on peut en avoir. Là, je sais que vous êtes vous avez aussi d'autres phases de développement éventuellement. Est-ce que vous allez agrandir ou c'est pas mal, vous avez utilisé pas mal tout l'espace? Ben là, présentement, on commence à avoir maximisé pas mal tout l'espace du terrain. OK. On est en train de faire un sentier de type un peu plus traditionnel, un peu plus à la randonnée pédestre, OK. un peu plus challengeant, un peu plus technique, puis surtout pour les gars comme Mathieu qui aiment plus faire du cross-country, on appelle. Oui. Mais plus challengeant un peu, puis plus le fun, là, parce que la majorité des sentiers ici sont faits à la pelle mécanique. Donc, c'est des sentiers très propres, pas beaucoup de racines, pas beaucoup de roches. Non, j'ai Et, vu que c'était très clean. Là. On a marché quand même un petit peu. Exact. Mais là, moi, je te lance un défi. Là. J'ai vu des espèces de trucs en bois, puis de courbes, puis de... On va-tu voir qu'est-ce que ça donne en vélo? Si vous voulez, on peut aller voir ça. Good! Super. Merci.
Ah, quel merveilleux endroit. Ça me rappelle un poète qui disait qu'on a de l'eau salée hein, dans les veines, mais on la respire ici, On la respire. à Saint-Joseph-de-la-Rive. Belle Renée-Claude, Josette. toi qui as le cœur tatoué communautaire, Oui. dis-nous maintenant où tu travailles et quel est ton titre? Alors, je suis rendue depuis 2021 pour le Centre d'action bénévole de Charlevoix, spécifiquement pour son nouveau volet d'intervention auprès des proches aidants. Donc, je suis intervenante auprès des personnes proches aidantes dans tout Charlevoix. Donc, je vais faire autant de l'accompagnement en individuel que du soutien de groupe. Donc, ça ressemble à peu près à ça, là, résumé. Tu ne dois pas manquer d'ouvrage, si vous me Non. permettez d'exprimer ça ainsi, puisque la population vieillissante déjà nous dit que ben on doit être présent aux personnes vieillissantes qui vont avoir certains besoins. Mais quand on dit qu'on est proche aidant, souvent c'est qu'il y a une caractéristique d'une condition de quelqu'un dans notre entourage qui peut se détériorer sur plusieurs années. Oui, c'est ça. C'est soit une maladie dégénérative, qu'elle soit physique, intellectuelle. Ça peut être aussi du soutien émotif qu'on donne. Ça peut être aussi lié aux pertes liées au vieillissement, tout simplement. Là. Donc, à partir du moment où on aide quelqu'un dans notre entourage de façon je dirais, sur une base régulière. Oui. Donc, c'est pas comme dire, la personne a la COVID, j'en prends soin, je fais son épicerie, tout ça. Bon, ça a Après un ça, début, une fin. C'est ça. Mais quand c'est sur une base régulière, que c'est répété dans le temps, même si ce n'est qu'une heure semaine, parce que, ma voisine est vieillissante, elle a plus sa voiture, puis, je l'accommode, je fais son épicerie. Donc, c'est ça. À partir du moment où on aide quelqu'un sur une base régulière, que ce soit pour des tâches, comme je disais, plus techniques, le transport, les soins. Aller faire de la bouffe. Aller faire de la bouffe, exactement. Aller à un rendez-vous médical avec quelqu'un. Voilà. Mais ça peut être aussi beaucoup plus prenant et rentrer dans l'intimité de quelqu'un pour l'aider dans des soins et tout ça. Donc, On peut aller un jusqu'aux proche soins aidant, d'hygiène, il peut oui. être plusieurs années où sa vie va tourner autour des besoins de cette personne-là. Oui, souvent, ça commence doucement, tranquillement. L'intensité de notre rôle il est peut-être plus petit, je dirais. Mais effectivement, plus la proche aidance perdure dans le temps, que la maladie aussi, ça dépend de la condition physique de la personne, s'installe, effectivement, ça peut durer dans le temps et l'intensité de notre rôle peut augmenter en même temps. Donc, vous avez décidé d'organiser une activité de commémoration laïque pour les Oui. proches aidants parce que ça ne se termine pas au deuil, hein? Le besoin d'être entouré, aidé, parce que ça fait un énorme trou Effectivement. dans la vie de quelqu'un. Quand tu t'as centré toute ta vie, tes dernières années, 2, 3, 4, peut-être 5 ans autour d'une personne, puis qu'elle décède, il faut que tu te réappropries ta propre vie. Effectivement. Effectivement. Et c'est pour ça que, pour nous, la proche aidance ne s'arrête pas avec le deuil. Et on a décidé d'offrir peut-être 2 nouveaux services aux proches aidants endeuillés. La première, c'est effectivement le 19 juin prochain, nous organisons une activité de commémoration laïque. J'insiste sur le mot laïque parce que ça va se dérouler à la petite église ou l'ancienne chapelle là, de Saint-Joseph-de-la-Rive, où nous sommes aujourd'hui. Oui. Donc, c'est vraiment une commémoration qui est laïque, mais on voulait un lieu qui était à la fois central, qui permettait aux gens de l'île, aux Coudes aussi, de venir, d'arriver, de se déposer et de venir commémorer leur défunt, finalement, tout le monde ensemble. Puis peut-être, ah, OK, toi aussi, tu as vécu ça, puis peut-être qu'on crée des liens, un réseau, puis qu'on puisse supporter hein, dans les étapes d'après le deuil. Je pense que, l'objectif premier, c'est vraiment de marquer le temps, de prendre un moment pour se rappeler, pour connecter avec soi, mais aussi avec notre proche décédé, peu importe nos croyances. Donc, s'autoriser à vivre un moment dans le deuil. C'est pour ça que je dis marquer le temps. Pour moi, c'est important dans ce processus de deuil-là. Chaque deuil est unique, donc il y en a qui vont le vivre plus
intérieur, plus solitaire. Mais oui, effectivement, certaines personnes vont aussi profiter ou avoir besoin d'en discuter avec les autres. Donc, il y aura après la cérémonie, après notre activité, un temps pour discuter ensemble et d'échanger par rapport à nos vécus respectifs qui sont à la fois uniques, mais qui ont des choses similaires. Oui, Donc, c'est souvent, ça. ça fait du bien là, Vous d'en avez parler. décidé de créer un groupe de parole de deuil qui va prendre, je dirais, son envol à l'automne, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, on se rendait compte que peu de choses, d'activités de soutien de groupe pour le deuil existent dans Charlevoix. Et moi, je le vois avec Janine, des groupes pour les proches aidants, dont leur proche est toujours en vie. Et souvent, les proches aidants, une fois que leur proche décédait, demandaient à poursuivre dans le groupe. Oui, c'est ça, de rester. Parce que ce besoin-là d'échanger, de parler était présent. Donc, ça nous a donné l'idée de mettre sur pied des groupes de parole. Donc, ce n'est pas un groupe de thérapie, ça peut avoir des effets thérapeutiques, mais l'objectif, c'est vraiment de venir se raconter son deuil, d'échanger avec d'autres personnes qui ont joué un rôle de proche aidant et qui maintenant ont à se reconstruire dans cette vie-là. On sait aussi comment la parole dite, prononcée, peut libérer aussi, tu sais, de la tristesse, du découragement, tu sais, toutes ces choses-là. Donc, c'est important d'avoir un lieu où on va être écouté, accueilli, tout simplement, tu sais. Tout à fait, C'est ça. sans jugement. C'est ça. Donc, tu nous rappelles la journée, comment ça va se dérouler, à quelle heure vous attendez les gens, le 19 juin? Donc, le 19 juin, c'est à la petite église de Saint-Joseph-de-la-Rive, comme on l'a mentionné. On va ouvrir les portes à 1h30 et on va commencer l'activité comme telle à 1h45. Donc, comme je disais, laisser le temps aux gens de l'île aux Coudes, débarquer du bateau, d'arriver, de se déposer. Et donc, c'est une activité qui va durer peut-être 1h et demie. Ça va dépendre du nombre de personnes qui vont venir. Ce qu'on vous demande, si ça vous intéresse, c'est de vous inscrire avant le 10 juin au Centre d'action bénévole en téléphonant au 665-7567. Donc, de s'inscrire avant le 10 juin, on a quelques petites demandes pour vous. Et puis, voilà. C'est ça, on vous attendra ensuite le 19 bien, c'est juin. pour mieux accueillir les gens. Vous allez avoir peut-être un petit quelque chose à partager, une petite douceur, un petit breuvage. Donc, il faut savoir un Oui, petit peu. pour après, mais Ouais. c'est surtout qu'on veut personnaliser la commémoration à chaque personne défunte pour qui les proches aidants se seront déplacés. René-Claude, ma chère René-Claude, je te remercie pour tout ce que tu fais et j'invite les gens qui se sentent interpellés par cette invitation de se présenter 19 juin à 1h30 à la fameuse petite église de Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis venez juste, la beauté va déjà vous apporter un apaisement. Merci René-Claude. Merci. En Charlevoix, il existe un téléroman mythique qu'une certaine génération se rappelle, peut-être aussi sur Prise 2, les gens se souviennent du temps d'une paix. Nous sommes au garage de Joseph Arthur, garage qui est situé au cœur du village des Éboulements, qui a conservé tout son charme d'époque et qui maintenant accueille une chocolaterie. Et c'est pour ça qu'on est ici. Je fête la fin de mes émissions et je vous invite à venir prendre une crème glacée, comme moi d'ailleurs, en profiter durant l'été, de venir avec vos amis, partager la beauté du paysage et manger la meilleure crème glacée dans Charlevoix. Venez avec moi.